J'avais fait un webinaire la dernière fois où j'ai demandé aux gens, est-ce que vous pensez réellement qu'on peut vivre du trading? Certains m'ont répondu oui, certains m'ont répondu non. Et je leur ai reposé une question que je vous repose d'ailleurs. De combien avez-vous besoin pour vivre là où vous êtes? De combien? Ok, en dollars. Ok, de combien avez-vous besoin par mois pour vivre normalement? Ok, décemment, pas forcément avec des Lamborghini, etc. Ok, mais décemment, normalement. Ok, de combien avez-vous besoin? Peut-être que vous avez besoin de 500 dollars par mois pour vivre. Ok. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut perdre 500 dollars en une journée dans le trading? La réponse est oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut perdre 1000 dollars sur un seul trade en trading? C'est possible. Bien sûr que c'est possible. Est-ce que vous pensez qu'on peut perdre 10 000 dollars sur un seul trade? Est-ce qu'il y a des traders qui perdent 10 000 dollars sur un seul trade? Ça existe, non? Alors, est-ce que vous-même personnellement, vous avez déjà perdu ne serait-ce que 100 dollars, ne serait-ce que 500 dollars dans le trading? Bien sûr, d'accord? Alors, pourquoi est-ce que les gens perdent en trading? Les gens perdent en trading parce qu'ils tradent contre la direction des prix. Ce qui veut dire quoi? Dès le moment où j'ai la capacité d'identifier correctement la direction des prix, ça veut dire que tous les trades que je prenais vont dans mon sens et tout ce qui était en rouge vient en bleu. C'est-à-dire que si je prends un trade et que ça va contre mon sens et que ça me fait perdre par exemple 100 dollars, si j'étais dans le bon sens, ces 100 dollars n'allaient pas être en moins, ça serait en plus. Donc, quelqu'un qui paye 10 000 dollars en une journée en trading, c'est qu'il a tradé contre la direction des prix en misant 10 000 dollars. Donc, s'il était dans la direction des prix, il allait gagner plus que 10 000 dollars dans la même journée. Quelqu'un qui perd 200 dollars en trading, c'est parce qu'il a tradé contre la direction des prix. C'est-à-dire, peu importe la stratégie que vous utilisez, peu importe les indicateurs, peu importe les outils, le plus important en trading, c'est d'identifier correctement la direction des prix. Quand la direction des prix est bien identifiée, naturellement, vous êtes en gain. Okay, on ne perd que lorsqu'on est contre la direction des prix. Peu importe qu'on soit un scalper, on soit un intraday trader ou bien on soit un swinger, peu importe la stratégie qu'on utilise, peu importe notre capital, on ne perd que lorsqu'on est contre dans la direction des prix. Ce qui veut dire que si on est capable d'identifier correctement la direction des prix et de trader dans leur sens, naturellement, on se retrouve avec une performance plutôt positive que négative. Donc, il est bien possible de vivre entièrement du trading. Pourquoi? Parce que s'il est possible de perdre 500 dollars sur une position, il est aussi possible de gagner 500 dollars sur une position. Il est possible de gagner 1000 dollars sur une position. Il est possible de gagner 2000 dollars sur une position. Je le fais généralement d'ailleurs. Il est possible de gagner 3000 dollars sur une position. OK? Mais dépendant de votre capacité à identifier correctement la direction des prix et de ce que vous avez à miser sur chaque position. Cela étant, comment simplifier votre activité de trading pour pouvoir le faire passer à un niveau supérieur, c'est-à-dire devenir un trader rentable? Pour avoir quelque chose, il faut en payer le prix. Tant que vous n'abandonnez pas, vous avez 100% de chance de réussir. Bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner parce que sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui concerne le business, l'entrepreneuriat, le développement personnel, principalement axé sur le trading, donc la spéculation sur les marchés financiers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, mon nom c'est Dieudonné. Je suis médecin, je suis entrepreneur, auteur de 4 livres déjà et fondateur de cette académie dans laquelle j'accompagne les jeunes et tous ceux qui le désirent de l'apprentissage à la rentabilité dans le trading. Descendez dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous suivre sur nos différentes pages et nous contacter si vous avez besoin d'un accompagnement pour faire passer votre activité à un niveau supérieur. Comment simplifier votre activité de trading? On dit que le trading est le moyen le plus difficile de gagner de l'argent facile. C'est vrai, ok? Mais comme je l'expliquais à mon étudiant la dernière fois, on était en séance, je lui disais que en soi, le trading n'a rien de compliqué. J'avais fait un post la dernière fois où j'avais dit devenir trader rentable, c'est simple. Et il y a plein de personnes qui sont venues m'arroser en commentaire, ok? Et ce qui est intéressant quand on écoute, c'est quoi? C'est qu'on se fait critiquer par des gens qui n'ont jamais dormi sur un matelas. C'est-à-dire, vous gagnez 3000 dollars en une semaine, mais il y a des gens qui n'ont jamais gagné 50 dollars de leur vie, mais qui vont quand même prendre leur téléphone pour vous critiquer, ok? Donc, comme moi, avec 5 ans d'expérience en trading, je vous dis que le trading, c'est un métier qui est très simple, techniquement, hein, très simple. Donc, vous devez comprendre qu'en fait, je ne parle pas expérience. Le trading, c'est le moyen le plus difficile de gagner de l'argent facile, certes, mais c'est un métier qui est très simple. Le trading est aussi compliqué que vous le rendez. C'est-à-dire, si vous voulez que votre trading soit compliqué, ça sera compliqué. Si vous voulez que votre trading soit simple, ça sera simple. Parce qu'à la fin de la journée, comme je l'expliquais au début de cette vidéo, le plus important en trading, c'est d'identifier correctement la direction des prix. Donc, ça veut dire que si vous êtes capable d'identifier la bonne direction des prix,
naturellement, vous êtes en gain. Peu importe que vous soyez dans la SMC, ITC, Retail Trader, je ne sais pas, tout ce que les gens racontent sur Internet là. À la fin de la journée, le plus important, c'est d'identifier correctement la prochaine direction des prix. C'est tout. Donc, ce qui veut dire quoi? Vous avez la capacité de simplifier votre process, le processus par lequel vous faites vos interventions, de telle sorte que ça soit duplicable, ça soit répétable, ça soit facile à suivre et puisse vous apporter les meilleurs rendements. Donc, comment vous pouvez simplifier votre activité de trading? La première des choses, c'est de vous concentrer sur une seule stratégie. Il y a des gens qui mélangent des stratégies tout le temps. Ils ont dit, oui, ils ont beaucoup d'armement, ok? Tantôt, ils sont scalpers, tantôt, ils sont intraday traders, tantôt, ils sont swingers. Ils vont dire, ça dépend des opportunités. Mais en fait, on ne peut pas parler de rentabilité si on ne parle pas de système. Okay? On ne parle pas de rentabilité si on ne parle pas de système. Le système, c'est quoi? C'est l'ensemble de la procédure d'intervention. Comme par exemple, vous avez une boutique, vous aurez des heures d'ouverture, vous aurez des heures de fermeture, vous aurez la manière d'exposer les marchandises, vous aurez la manière d'accueillir les clients. Vous aurez en tout cas un ensemble de choses à faire de manière systématique pour faire rouler votre activité. Et chaque jour, vous répétez la même chose. Donc, de la même manière, dans le trading, vous devez avoir un process, c'est-à-dire un processus exact par lequel vous faites vos interventions sur les marchés. Et c'est grâce à ce processus que vous pourrez optimiser vos résultats. C'est-à-dire, grâce à ce processus, vous pourrez répéter vos performances. Sinon, naturellement, vous aurez des résultats aléatoires. Donc, pour simplifier son activité, la première des choses, c'est de se concentrer sur une seule stratégie. Donc, naturellement, dans notre académie, on traite plusieurs marchés et chaque marché a ses comportements. Et à chaque marché, on attribue une stratégie. Mais par marché, ok, je ne vais pas dire par exemple que sur le Forex, j'ai plusieurs stratégies. J'ai une seule stratégie Forex. Une seule stratégie que je vais utiliser sur Boom et Crash. Une seule stratégie que je vais utiliser notamment sur les volatilités. Ok. Donc, chaque marché avec sa stratégie. Mais il y a des gens qui, chaque fois qu'ils enchaînent 2-3 pertes, ils changent de stratégie. Ils essayent d'ajouter un nouvel indicateur. Ils changent d'outil. Ils changent de leur façon de faire. Ils changent le time frame. Non. Vous devez avoir une stratégie qui est fixe et vous concentrer uniquement sur cette stratégie. La deuxième des choses, c'est de vous concentrer sur un seul actif, c'est-à-dire un seul marché, surtout lorsque vous êtes débutant. Je dis tout le temps dans mes vidéos que moi, j'ai connu la rentabilité grâce à Boom et Crash. Et c'est d'ailleurs pour ça que mon académie s'appelle Boom Crash Empire, parce que c'est grâce au marché Boom Crash que je suis devenu rentable. Maintenant, après, j'étends mes tentacules sur d'autres marchés pour apprendre comment ça se passe ailleurs. Mais c'est d'abord avec Boom Crash que je suis devenu rentable. J'ai connu beaucoup de traders qui sont devenus rentables juste avec le Nasdaq. Beaucoup de traders qui sont devenus rentables juste avec volatilité 75. Beaucoup de traders qui sont devenus rentables juste avec volatilité 100. Donc, vous ne pouvez pas être débutant et avoir une watchlist de 10 actifs que vous voulez maîtriser en même temps ou bien trader en même temps. Vous compliquez la tâche. À la fin de la journée, le trader rentable, c'est celui qui fait plus de gains que de pertes. C'est la définition la plus basique d'un trader rentable. C'est-à-dire, peu importe ce que vous faites dans la journée, dans la semaine, le plus important, c'est d'avoir plus de gains que de pertes. Donc, le trader rentable, ce n'est pas celui qui gagne des millions. Ce n'est pas non plus celui qui trade tous les actifs. Ce n'est pas celui qui maîtrise tous les secrets des marchés. Ce n'est pas celui qui, voilà, a déjà visité Wall Street, etc. Non, le trader rentable, c'est celui qui a plus de gains que de pertes. Quand vous faites un dépôt, est-ce que vous sortez en gain ou bien vous sortez en perte? C'est aussi simple que ça. Donc, pour simplifier la chose, il vaut mieux se concentrer sur un seul actif parce que qu'importe la stratégie que vous allez utiliser, vous aurez des trades gagnants et des trades perdants. Et votre objectif, c'est de faire en sorte que les trades gagnants puissent être supérieurs aux trades perdants. Donc, en vous concentrant sur un seul actif, vous allez non seulement maîtriser les caprices et les particularités de cet actif, mais aussi vous allez pouvoir bien gérer votre capital par rapport à cet actif. Donc, en trading, il vaut mieux miser gros sur peu plutôt que de miser peu sur beaucoup. Donc, le plus important, quand vous vous concentrez sur un actif, ça vous permet de rester zen et ça vous permet d'optimiser votre approche pour optimiser, bien sûr, vos résultats. La troisième des choses, c'est de vous concentrer sur un seul time frame. Oui, on va parler du multi-time frame analysis, voir comment quitter les gros time frames pour descendre sur les petits time frames. Mais le plus important, c'est l'observation que vous faites sur votre time frame d'intervention. Sur quel time frame vous faites vos interventions, vous prenez vos entrées. Donc, le plus important, ce sera l'observation que vous faites, l'observation du marché que vous faites sur ce time frame-là. Et généralement, la plupart des divergences d'avis qu'il y a dans le trading, c'est-à-dire vous prenez 3 traders, ok? Ces 3 traders-là auront des avis différents sur le même marché. Quelqu'un va penser buy, une autre personne va penser sell, une autre personne va penser qu'il faut attendre. Mais cela dépend juste des observations que nous faisons du marché. Quelqu'un va observer le graphique en D1 et voir une tendance haussière. L'autre va observer ça en M15 et voir une tendance baissière. Une autre personne va observer ça en H4 et voir un range. Donc, quand vous regardez le marché sur les time frames différents, vous vous embrouillez. Donc, le plus important, c'est de vous concentrer sur le time frame sur lequel vous faites vos interventions et d'utiliser vos niveaux clés là-dessus.
C'est la manière la plus simple de trader parce que ce que vous cherchez, c'est la prochaine direction des prix. Peu importe que ce soit une direction sur la journée, peu importe que ce soit une direction sur la minute ou bien que ce soit une direction pour les prochaines heures. Le plus important, c'est la prochaine direction des prix. Donc, si vous voulez scalper, vous utilisez les time frames de scalping. Vous vous concentrez sur un time frame scalping. Si vous voulez faire de l'intraday, vous vous concentrez juste sur les time frames intraday. Quand vous voulez faire du swing, vous vous concentrez juste sur les time frames de swing. C'est aussi simple que ça. Donc, dépendant de votre profil d'investisseur, vous allez choisir le time frame qui vous correspond le mieux et vous concentrer uniquement sur ça. C'est la meilleure façon de pouvoir simplifier votre approche. Si vous êtes plus habitué au M15, restez sur M15. Si vous êtes habitué au H1, restez sur H1. Si vous êtes plus habitué au H4, restez sur H4. Ok, vous n'êtes pas obligé de mélanger tous les time frames pour pouvoir essayer d'identifier la direction des prix. Parce que la même chose qui se passe sur les petits time frames se répète sur les grands time frames. Le marché, ça fonctionne en mode fractal. Okay? C'est-à-dire, la même chose se produit de l'infiniment petit vers l'infiniment grand. C'est comme les cours d'eau, okay? C'est comme les arbres. La même chose se produit de l'infiniment petit vers l'infiniment grand. C'est aussi simple que ça. La quatrième des choses à faire, c'est de fragmenter votre capital et de savoir exactement combien vous voulez risquer sur chaque opportunité. Ce que vous allez rechercher sur chaque opportunité, c'est le ratio. C'est-à-dire combien je gagne par rapport à combien je risque. Si je risque $100 pour gagner $500, j'ai un ratio de 1 pour 5. Ça veut dire qu'à chaque fois que je risque $100, je vais peut-être rechercher $500. Même si je perds, quand je gagne une seule fois, ça compense ce que j'ai perdu. Donc, vous recherchez les ratios. Donc, vous devez savoir, voilà mon capital, combien je vais risquer sur chaque opportunité. Et vous risquez exactement la même chose sur chaque opportunité qui va se présenter. Vous n'augmentez pas le risque quand vous gagnez et vous ne diminuez pas le risque quand vous perdez. Vous gardez les mêmes mises de manière constante. C'est comme ça que vous pouvez avoir un bon rendement. Parce que si par exemple sur un trade, vous risquez beaucoup et que vous perdez, sur le prochain trade, vous risquez juste un peu et que vous gagnez, ce gain ne compense pas la perte. Ce qui fait que naturellement, à la fin de la journée, vous allez vous retrouver avec un bilan négatif. Donc, voilà les 4 astuces que je pourrais vous partager. Bien sûr, il y en a d'autres. Hein. Il y a beaucoup d'autres astuces que je partage avec mes étudiants en particulier. OK, on va pas tout dire sur YouTube. OK, il faut sortir les moyens. Donc, les 4 astuces, en tout cas, que je peux vous partager pour vous permettre de pouvoir simplifier votre approche en trading et d'optimiser vos résultats. Le trading lui-même est déjà assez stressant, assez compliqué. Si vous vous compliquez vous-même la vie, naturellement, vous aurez du mal à vous émanciper. Donc, il faut choisir une stratégie et rester là-dessus. Choisir un actif et rester là-dessus. Choisir un time frame et rester là-dessus. Et choisir exactement combien miser sur chaque opportunité et rester là-dessus. C'est en répétant la même chose tous les jours que vous pouvez voir vos résultats progresser. Naturellement, il faut se rassurer que c'est une stratégie qui marche. Si vous n'en avez pas, contactez-nous. Il faut aussi se rassurer que c'est un actif qui est fonctionnel. Les conditions du marché sont bonnes. Si vous ne savez pas comment évaluer ça, contactez notre académie. OK? Si vous ne savez pas comment gérer votre capital et tout ça, contactez notre académie et nous travaillerons avec vous pour vous permettre de faire passer votre activité à un niveau supérieur. On se dit à la prochaine vidéo, chers amis. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je parle d'un autre sujet lors de nos prochaines vidéos. Et en attendant, boostez votre business. Let's go!